Nous te remercions, nous t'exaltons. Hosanna à votre nom. Recevez la première place dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Asseyez-vous. Peuple de Dieu. Personne n'est resté fidèle à Dieu et Dieu le laisse tomber. C'est pas possible. Personne n'est resté fidèle à Dieu au point où Dieu le laisse encore trébucher. Ce n'est pas possible. Beaucoup de choses vont se lever la nuit. Les vents vont se lever. Mais aucun juste n'a trébuché. Aucun. Dieu ne délaisse jamais. Dieu les regarde de loin. En plein jour, beaucoup d'oreilles seront en train de se lever, les esprits vont se lever. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Parce que Dieu a dit dans le livre d'Exode, j'ai vu les pleurs de mes enfants. Exode chapitre 3, le verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Et moi, Dieu, je vais descendre pour les aider. Je vais les délivrer. Je vais les enlever de la main de leurs oppresseurs. Donc celui qui est juste, le Seigneur ne le délaisse pas. Celui qui donne honneur à Dieu, Dieu ne le délaisse pas. Celui qui s'est effacé lui-même, et lui, il est passé et Dieu prend la place, Dieu ne délaisse jamais. Dans son problème, Dieu est là. Dans ses allées, Dieu est là. Dans ses venues, Dieu est là. Dieu a dit, moi j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la détresse de mon peuple. Dans les autres 3, le verset 7 au verset 9, il dit, moi-même je descendrai pour les délivrer. Ce matin, Dieu va te délivrer. Toi qui es dans la main de tes ravisseurs, l'esprit pharaonique, Dieu va te délivrer de leurs mains. Il dit que 1000 à ta droite et 10 000 à ton côté. Mais je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Ils vont se lever contre toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Alors, ils vont te chercher par toutes les voies. Ce peut être ceux qui mangent avec toi. Ce peut être ceux qui cheminent avec toi. Ils vont te chercher pour te faire trébucher, pour te paralyser, pour te tuer. Mais moi, l'Éternel, je vais te ravir de leurs mains. Il dit, j'ai vu la détresse, j'ai vu leur souffrance, j'ai vu leur pauvreté, et moi, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Amen. Il dit, les pleurs sont montés jusqu'à moi. Leur souffrance est montée jusqu'à moi. Et moi, l'Éternel, je suis descendu pour les délivrer. Ce matin, la condition dans laquelle tu te trouves, et tu pleures, tu gémis, tes gémissements sont allés vers Dieu. Mais Dieu descend pour te délivrer. Il dit, Dieu descend pour te délivrer. Et mon thème ce matin, c'est la délivrance du peuple de Dieu, d'Israël, de l'Égypte. Oui, la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. La délivrance des enfants d'Israël en Égypte. C'est ça le thème de ce matin. Amen. Amen.
Parce que Dieu a un plan pour toi. Quoi qu'en soit la durée, il va faire pour toi. Assieds-toi s'il te plaît. Exode 10. Chapitre 10. Verset 8 à 9. Le verset 8 au verset 9. On rappela Moïse et Aaron auprès du Pharaon qui leur dit: allez rendre un culte à l'Éternel votre Dieu. Mais quels sont ceux qui iront? Moïse répondit: nous irons avec nos enfants et nos vieillards, nos fils et nos filles. Nous amènerons notre petit et notre gros bétail, car nous allons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Le Pharaon répliqua: que l'Éternel soit avec vous. Lorsque je vous laisserai partir avec vos enfants, il est clair que vous avez de mauvaises intentions. Verset 11. Mais ça ne se passera pas ainsi. Que seuls les hommes aillent rendre un culte à l'Éternel. Puisque c'est là ce que vous me demandez. Sur quoi on les chassa de chez le Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, le verset 12, étends la main sur l'Égypte pour y faire venir les sauterelles, qu'elles envahissent le pays, qu'elles dévorent toute la végétation du pays. Amen. Il est allé devant Pharaon. Et le Pharaon même les a appelés. Comme vous voulez partir, venez. Ils sont partis. Et le temps où ils sont partis, Pharaon dit: mais vous voulez aller festoyer avec votre Dieu, c'est ça? Ils disent oui. Mais comment voulez-vous faire ça? Moïse dit: nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils et nos filles. Tout ce qui est notre patrimoine, nous irons avec ça. Il dit: non, c'est pas une bonne intention. Ce que vous dites là, c'est pas droit. Les hommes peuvent partir, mais les femmes ne partiront pas. Les enfants vont rester. Les bétails vont rester. Pour ça là, la seule chose a été faite 3 fois. Ça, on est en train de lire une première partie. Il les a appelés encore, il les a appelés encore 3 fois de suite. Amen. Personne n'ira, mais les hommes seuls peuvent pas. Parce qu'ils savaient que quand les femmes sont derrière, les enfants sont derrière, leurs menus gros et bétail sont derrière, leurs vieillards sont derrière, les vieilles sont derrière, ils vont revenir. Il dit: non, votre intention n'est pas juste. Donc, moi, je ne vous laisserai pas partir. Et il les a chassés. Et Dieu s'est mis en courroux. Moïse et Aaron s'étaient mis également en courroux. Et Dieu s'est mis en colère. Ce matin, la colère de Dieu va se lever sur tes ennemis. L'ennemi qui ne veut pas que tu ailles. L'ennemi qui ne veut pas que ça soit bon pour toi. L'ennemi qui t'a arrêté, qui a arrêté ta vie, et ne veut pas que tu quittes sa main, qui quitte la captivité, qui quitte la cage dans laquelle il t'a mise, qui quitte la condition misérable dans laquelle il t'a mis. À partir de ce matin, que la colère de Dieu descende sur cet ennemi. Amen. La colère de Dieu va descendre sur eux. Tout ennemi, c'est peut être ton père, c'est peut être ta mère, c'est peut être ton oncle, c'est peut être qui que ce soit qui est ennemi réellement. Parce que Dieu veut t'enlever de ta condition, il veut t'enlever de ton problème. L'ennemi ne veut pas ça. Sa colère va descendre sur ses ennemis au nom de Jésus. Ça va descendre sur ses ennemis au nom de Jésus. Exode 11, le verset 1 au verset 8.
L'Éternel dit à Moïse, je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Et même, il vous chassera définitivement de son pays. Va donc parler au peuple que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des objets d'or et d'argent. L'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon. Moïse dit à Pharaon, voici ce que l'Éternel déclare. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte. Et tout fils aîné dans ce pays mourra. Depuis le fils aîné du Pharaon qui est sur le trône jusqu'à celui qui est la servante qui fait tourner la meule. Ainsi que tout premier-né du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura plus de semblable. Mais chez les Égyptiens et les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer comme un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors, tous tes fonctionnaires qui t'entourent viendront me trouver et se jetteront à mes pieds en suppliant. Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, oui, je partirai. Moïse sortit alors de chez le Pharaon dans une grande colère. L'Éternel lui avait dit, le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes prodiges se multiplient en Égypte. Moïse et Aaron accomplirent donc tous ces prodiges en présence du Pharaon. Mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon de sorte qu'il ne laissa pas les Égyptiens et les Israélites quitter son pays. Amen. Pharaon leur a dit dans le chapitre 10, vous n'irez pas. Amen. Vous n'irez pas. Vos enfants n'iront pas. Vos femmes n'iront pas. Vos bétails n'iront pas. Tout va rester. Et parce que Pharaon leur a dit qu'ils vont tout laisser, donc Dieu s'est mis en colère. Dieu dit, mais le travail, les travaux durs, les durs labeurs qu'ils ont fait depuis 430 ans, je vais tout prendre pour eux. La façon dont ils ont pensé prendre tout ce qui appartenait à Israël,
Dieu dit non, je vais faire la revanche. Donc je vais prendre tout ce qui appartient à l'Égypte à Israël. Et ça ne va rien rester. Et Dieu dit à Moïse, convoque une réunion et appelle les enfants d'Israël, grands comme petits, appelle tous et dis-leur maintenant, allez vers vos voisins, allez vers vos voisines, allez vers vos voisins et allez leur demander les objets d'or. Donnez-nous des objets d'or. Les objets d'argent, donnez-nous cela. Tout ce qui est précieux chez vous, donnez-nous ça. Et vous donnez la faveur. Quand vous allez partir vers eux, et demander les objets d'or ou les objets d'argent, ils vont vous donner la faveur et ils vont vous donner tout ça. Réellement, ils sont partis. Donnez-nous vos objets d'or et d'argent. Ils sont rentrés, ils font sortir les coupes de vin, les coupes d'or. Les trésors sont sortis, leur argent sont sortis et ils remettaient. Tout ce qui est comme pierre précieuse chez eux, les hommes prenaient, les femmes prenaient, jusqu'à ce qu'ils ont pris tous les biens du pays. Personne n'a manqué. Et c'est une grande richesse, une grande bénédiction. Et cela a été converti. Cela a été converti au nombre de travaux de dur labeur qu'ont fait leur père, leur grand-père, leurs arrière-grands-pères de 430 ans environ. Les menus bétail et les gros bétail qu'ils ont pris à cause de leur nourriture. L'argent qui a été pris à cause de la nourriture. Au milieu de la famine. Dieu a tout restauré à son peuple. De 430 ans de labeur. La nourriture mangée en 430 ans. Les richesses de 430 ans. Tout a été pris chez eux. Dieu a tout restauré à Israël. Rien n'a resté. Amen. Rien n'est resté là. Et Moïse allait vers Pharaon. Dieu m'a dit de te dire, parce que tu t'es obstiné et tu s'amuses avec nous. En cette nuit, là au milieu de la nuit, je vais passer dans toute l'Égypte. Mais sache que les premiers-nés de Pharaon, jusqu'au premier-né de la servante, jusqu'au bétail, je vais tout exterminer. Pharaon dit, allez-y, 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 quittez, faites ce que vous voulez. Même si vous voulez faire ce que vous voulez faire, faites ce que vous voulez faire, tant mieux. On dit, Dieu a élevé Moïse dans le pays et il est devenu respectable. Il est redevenu un homme respecté, même devant les ministres. Il était un homme honorable devant les astrologues, devant ces grands fonctionnaires du pays. Et tout le monde avait peur de Moïse. Tout le monde tremblait devant Moïse. Moïse est devenu un Dieu devant Pharaon. Et la crainte s'emparait d'eux. Tout le pays s'emparait d'une crainte à cause de Moïse et Aaron. Mais Pharaon, lui, a obstiné son cœur. Vous n'irez pas. Moïse dit d'accord. Comme nous n'irons pas, en cette nuit-là, Dieu va passer. Écoute-moi, et tout ce qui tient le de ce jour. Aujourd'hui, tiens-le de ce jour. Dieu va passer devant tes ennemis. Dieu va passer dans la maison de tes ennemis, dans la maison des sorciers. Les esprits dont on a fait soumettre tes propos, il va passer devant eux. À cause de ta faveur. Il va passer à cause de la faveur de tes enfants. Il va passer à cause de la faveur de ton foyer. Il va passer à cause de la faveur de ton travail. Il va passer à cause de la faveur d'hommes et de femmes. Et tes ennemis, l'Éternel Dieu, lorsqu'il va passer, sache qu'on va descendre sur tes ennemis un à un. Amen. C'est que tes ennemis peuvent dire merci. Qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que ce monsieur-là? C'est ça votre Pâques. Amen. Amen. C'est ça votre Pâques. Et effectivement, les enfants d'Israël ont exécuté l'ordre de Moïse et d'Aaron. Et là où Moïse et Aaron ont parlé, ils ont exécuté tout ça. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas cessé d'exécuter ça. Et réellement, lorsque le signal est donné, eux tous étaient déjà prêts. Pharaon a appelé Moïse.
Pharaon a appelé Moïse. Verset 29 à 36. Le verset 29 au verset 36. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte. Depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte. Car il n'y avait pas une maison où il y en a eu un mort. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays. Car ils disaient: nous allons tous mourir. Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levé. Ils enveloppèrent leur corbeille et apétris dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent, d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menu bétail. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte, sans pouvoir préparer de provisions en route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Amen. La prophétie qui est sortie sur toi jusqu'à hier qui est passé, et tu n'as pas vu son accomplissement, Dieu l'accomplira dans ta vie. Dieu a envoyé la prophétie. Moïse est allé devant Pharaon et lui a dit cela. Il les a chassés. Moïse lui a dit, Dieu a dit, c'est une prophétie. Dieu a dit, je vais passer dans la nuit, au milieu de la nuit, et les premiers-nés vont mourir jusqu'au dernier. Rien ne va rester. Il dit, de quoi parlez-vous? Quittez devant nous là. Allez-y. Moïse a dit au peuple de Dieu, apprêtez-vous. Enfants de Dieu, celui qui donne honneur à Dieu, Dieu ne le délaisse jamais. Celui qui a la crainte de l'Éternel, Dieu ne le délaisse pas.
Tu as la crainte encore pour celui que Dieu a mis devant toi. Dieu ne te laisse pas. Celui qui a entendu ce que le devancier a dit, l'ordre qui a été donné, il est là où il n'est pas. Il a la crainte à cela. Et sachant que c'est Dieu qui parle, celui-là n'est jamais paralysé. Celui-là n'est jamais dominé par le combat. Celui-là, le combat ne l'arrête pas. Celui-là ne trébuche pas parce qu'il est obéissant. Les enfants d'Israël ont écouté les instructions de Moïse et d'Aaron. Et ils ont fait exactement, suivi les instructions de Moïse et d'Aaron, sans passer à côté. Et réellement, Dieu lui-même leur a donné cette faveur. Et ils ne sont pas sortis simplement. Ils sont sortis, pas sortis avec ce qu'ils ont seulement. Ils sont sortis avec de grandes richesses. Lorsque tu t'assois et tu regardes ce qu'on leur a donné, et regarde les commentaires autour, de 430 ans, Dieu dit, je prendrai tout ça là pour vous. Le salaire de 430 ans de labeur, avec intérêt à l'appui. Et Dieu a pris le salaire de 430 ans, et il a majoré ça d'intérêt pour chacun d'entre eux, pour femmes, pour hommes, pour enfants. Quiconque chez qui sont partis, la personne donne. Donc la femme a pris pour elle, l'homme a pris pour lui, l'enfant a pris pour lui. Ils ont pris vêtements, ils ont pris tuniques, ils ont pris chaussures, ils ont pris tout ce qui est précieux. Eux tous ont pris. Donc personne n'a manqué parmi eux. On n'a pas de ce matin. Si tu obéis à Dieu, personne ne manquera parmi vous. Je dis personne ne va manquer parmi vous. Tout le monde va recevoir son bien. Que le monde a pris de toi. Que les démons ont pris de toi. Que les sorciers ont pris. Que l'esprit de famille a pris. Que les différents esprits ont pris. Dieu va te restaurer tout ça. Parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas le bishop qui parle. Mais c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle, il est prêt à te retourner, restaurer tes biens. C'est pour ça, c'est écrit ce qu'on appelle la Bible. Et chaque jour, ça se renouvelle. Et quiconque entend ça et à la foi en cela et marche dessus, Dieu se démontre dans la personne. Et à part de ce matin, Dieu va se démontrer à toi au nom de Jésus. Dieu va se démontrer à toi au nom de Jésus. Il n'a pas changé. Il demeure le même hier. Aujourd'hui encore le même. Et il sera le même éternellement. Que ne puisse pas faire Dieu. Il fait toutes choses. Tout est possible. L'Éternel fait toutes choses. Je ne sais ce qu'il ne peut pas faire. Il fait tout. Et il fera pour toi. Je dis, il fera pour toi. Il ne te délaissera pas. Au verset 23 à 24. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs de pénétrer dans votre maison pour porter des coups. Vous c'est pour ça, en ces pareils moments, en ces pareilles circonstances, nous cédons le sang pour que chacun amène ça à la maison, pour oindre sa maison, linteau, mettre ça, passer ça au linteau, passer ça au seuil donc, de la maison, parce que c'est très important. Et beaucoup ne comprennent pas cet acte prophétique et s'amusent avec cela. Ça voudra dire que tu s'amuses avec ta vie, tu s'amuses avec ta traversée. Et aujourd'hui, tu as encore le privilège. Lorsque tu iras à la maison, attends que la nuit vienne.
tu vas verser le sang au seuil. Si tu es locataire, ne verse pas ça au seuil de la porte principale, mais au seuil de la porte d'entrée, dans ta chambre et aussi derrière la recours là-bas. Amen. Ne verse pas ça au portail principal, verse ça au seuil de ta porte. Vous vous rappelez, on a fait quelque chose comme ça. Et ça, c'est avec l'huile d'onction. À autant de Pâques. Et c'est une huile. Et on a transformé ça en sang. Comme l'huile a été versée, on y allait là-bas, elle a versé ça. Et la femme a versé au seuil de sa porte, pas au portail principal. Mais il y a quelqu'un, une adepte de Mamie Ata. Et c'est elle qui est la gestionnaire de la maison. D'accord, c'est elle qui domine la maison. Et la dame a versé un peu l'huile là. Et elle a vu l'huile. Elle s'est mise en rage. Elle a craché dans l'huile et a massé ça avec son pied. Combien de personnes se rappellent de ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce temps? Mami si o twatande me bozi afoto mo gbidi o tí ó bọ̀ zana edi azan jẹdi kaka ìrànṣẹ́ ìdòdó ẹkú. Amen. Elle a malassé ça avec son pied. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Elle a mis le pied dedans, l'huile sur laquelle elle a prié. Et c'est devenu le sang de Jésus. Et c'est devenu le sang qui est déjà au linteau de l'entrée de la porte de cette dame. Et elle a le courage d'aller cracher dedans et à malasser ça avec ses pieds. Automatiquement, la chose a attrapé son pied, a commencé par dire. Avant de savoir ce qui se passe de Zoko à Saint-Luc ici, avant de venir sur le pont là, elle a trépassé. Elle a trépassé. Les choses de Dieu ne s'amusent pas avec les choses de Dieu. C'est des choses dangereuses. Et si l'homme de Dieu a donné la consigne, vous dites faites comme ça, sachez que c'est quelque chose de puissance. Et hier, on a dit que c'est un mystère. C'est des choses cachées qui n'ont pas été données à tout le monde. Les choses cachées sont des armes puissantes, non révélées à tout le monde. Pour que ça fasse du bien. Ça te fasse du bien. Lorsque tu comprends ce mystère caché, ça va se lever et œuvrer pour toi. Donc, lorsque tu es en train de verser le sang, ce soir, ne rate pas. Lorsque tu es en train de verser le sang au seuil de votre portail, vous qui avez vos maisons personnelles, ou bien à l'entrée de votre chambre, si vous êtes locataire, pour ne pas que ça attire aussi les fourmis, pour prendre aussi la maison, le magasin, le lieu de travail et tout ça. Oindre ces endroits-là. Lorsque vous êtes en train de faire ça, jusqu'au petit souris qui est esprit mauvais là-bas, qui est sorcier là-bas, qui se déguise, arrivé à ce lieu va mourir. Est-ce que tu as compris sur de quoi je parle? Tu n'as pas compris. Je connais mon appel et je sais ce qui s'y cache derrière. J'ai vu beaucoup de choses, pas une fois, ni deux fois, plusieurs fois de suite. Si tu s'amuses avec ça, le temps auquel nous allons, c'est un temps difficile. 10 ans passés, l'année passée, 3 ans passés, 5 ans passés, c'est différent de ce qui se passe il y a longtemps. Ce qui se passe cette année est aussi différent de l'année passée. Ce qui va arriver jusqu'à la fin de l'année, c'est encore différent de ce qui se passe aujourd'hui. Mais lorsque tu poses ces actes prophétiques, automatiquement, Dieu va se lever de son trône. L'Esprit de Dieu va se lever pour faire pour toi. Parce que c'est un acte prophétique. Et c'est caché. C'est un mystère. Ce n'est pas de l'amusement. Les enfants d'Israël ont obéi à toutes les instructions de Moïse et Aaron. Et automatiquement, Dieu a fait. Beaucoup vont faire cela. Et à partir de la semaine prochaine, vous serez en train d'entendre celui-ci est mort, celui-ci a trépassé. Vous serez en train d'entendre ça jusqu'à celui qui est mort. Et vous le voyez dans votre sommeil. Et te met de difficultés, des problèmes.
Jusqu'à tu vois celui qui est bon. Celui qui est mort va mourir une seconde fois. Tu ne le verras plus. À cause de la faveur de Dieu. Des saints qui descendent sur toi. À part de ce jour, la faveur divine va t'accompagner. Va t'accompagner. Va mettre un changement en toi. Va mettre un changement dans ta vie. Va faire de nouvelles choses pour toi. Amen. Le verset 27. Écoutez ceci. En temps normal, ce matin, ça devrait être fait avant de venir ici. Mais au travers les instructions qui ne sont pas suivies de vous, fait que ça n'a pas été donné. Mais suivez ça quand même. Le verset 27. Vous leur répondrez. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons de l'Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Pour ça, hier, j'étais allé acheter ce document. La Bible, je l'ai dit. Ce n'est pas ici. C'est quelle version? Amen. 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 Enfant de Dieu, si tu ne connais pas la vérité et tu n'as de révérence en personne et tu ne suis pas les instructions, tu détruis ta vie sans le savoir. Parce que ce qui va te sauver, et ils écoutent la voix de Dieu. Ils prient tous les jours. Lorsque toi tu dors, ils sont en éveil. Lorsque toi tu manges, ils sont en jeûne. Lorsque toi tu es en route, ils sont en train de questionner Dieu par rapport à que vais-je faire, qu'allons-nous faire. Dieu leur dit fais ceci, fais cela. Amen. Amen. Lorsque tu marches dessus, que tu pratiques les instructions, l'Éternel, ton Dieu, lui-même va combattre pour toi. Il n'y a pas de ce matin. L'Éternel va combattre pour toi. Agé chapitre 2, le verset 5. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Partout de ce matin, l'esprit de l'Éternel va rester dans vos maisons. Ne va laisser personne. Va vous enlever des mauvaises choses qui vont se passer. Genèse chapitre 15, le verset 14. Genèse chapitre 15, le verset 14. Il dit: mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage. Raconte, mais c'est écrit que tout ce qui est écrit, c'est nécessaire que ça s'accomplisse. Rien ne cesse de s'accomplir. Dans ce livre qui est écrit, rien ne va cesser de s'accomplir. Tout va s'accomplir. Et ceux qui croient à ça auront. Regarde ce livre qui a été écrit. On appelle la parole de Dieu. Tout ce qui y est écrit s'accomplira sans que rien ne reste. Donc à partir de ce matin, en cette nuit, Dieu va passer dans ta maison. Il va passer dans ton travail. Il va passer dans le lieu où tu te trouves. Il va t'étonner devant tes ennemis. Il va passer seulement, mais les biens qui
été pris de plusieurs générations. Puis 4e génération là-bas, et ça a été pris de toi. Dieu va te restaurer tous ces biens au nom de Jésus. Ta gloire qui a été prise depuis 4 générations passées, il va te restaurer ça. Oh, ta destinée qui a été prise depuis 4 générations, il va te restaurer tout ça. Quiconque t'a privé de mari, quiconque t'a privé de femme, quiconque t'a privé de l'élévation, quiconque t'a privé de bien, la quiconque va descendre sur ce matin au nom de Jésus. Quiconque t'a mis dans l'esclavage, dans la captivité, pour dire que tu ne vas pas quitter ma main. La verge de Dieu va descendre sur eux. Parce que la parole de Dieu l'a dit, rien ne va l'arrêter, rien ne va l'effacer à cause de ta faveur, à cause de ton bien, à cause de ton élévation, à cause de ta délivrance, de ta guérison, à cause de ta pauvreté. Tu iras dans la bénédiction. Je assois ici pour toi au nom de Jésus. Exode 12. Verset 14. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte, il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Ce mois sera élevé plus que les autres mois passés. Amen. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu fera quelque chose d'étonnant dans ta vie qui va dépasser ton entendement, que tu n'as jamais vu. Il va t'étonner en cela. Là où les portes sont fermées, là où les portes sont fermées à tes parents, Dieu va frayer un grand chemin là. Ce n'est pas un sentier, il va frayer une autoroute pour toi, pour que tu aies de passage à passer. Tu vas trouver de grandes voies à passer. Tu vas frayer un grand chemin pour toi. Si c'est de quelqu'un je parle, qu'il dise Amen. Que le ciel voit la personne et cette parole ne reste pas sur place. Fais quelque chose d'extraordinaire pour attirer la faveur de cette parole dans ta vie. Si tu ne sais pas ce de quoi je parle, fais vite et donne une offrande particulière quand ces paroles sortent pour que ça puisse te repérer. Il va t'étonner. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prenez un agneau, sinon vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants linteaux
et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain. Et des herbes amères. Vous ne mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Ici, c'est Dieu qui parle donc à Moïse. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes. Et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Amen. 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 Ce matin, nous avons prévu avoir donc le sang et le corps pour manger et faire ça. Mais compte tenu du temps, nous n'allons pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il faille que le peuple comprenne réellement l'essence de cette alliance-là. Parce que beaucoup ont perdu leur alliance, ils ont perdu leur autorité, ils ont perdu donc leur vision sur le Seigneur. Il faudrait qu'on leur explique cela afin qu'on passe à cet acte-là. Raison pour laquelle ça ne pourra pas être fait ce matin. Ce jour tient lieu d'un grand jour. Et Dieu même leur a dit, en ce 10e jour, cherchez l'agneau. Que personne ne dise, je n'ai pas le temps, je n'ai pas entendu, je n'ai pas de temps. C'est pour ça que je n'ai pas fait ça. Il dit, au 10e jour, réunissez-vous. Et au 14e jour, il a donné 4 jours pour s'apprêter. Et lorsque vous allez tuer, immoler l'agneau et passer le sang dans les linteaux et manger cet agneau, si ça reste là, vous devez brûler cela jusqu'à la fin de la nuit. Ça voudra dire, si l'agneau est tué cette nuit, ce qui va rester demain là, ça doit, si on a mangé ça hier, aujourd'hui, ça doit être brûlé. Ça doit être brûlé en même temps. Et finir avec tout ça. Rien ne reste. Les intestins, les pattes, la tête, tout ça sera donc enterré. Donc rien ne va rester. Ce qu'on va manger, on mange ça. Si ça reste, vous enterrez ça. Et tout est enterré comme ça. Au lendemain. Amen. Maintenant, préparez-vous. Apprêtez vos effets.
Et soyez prêts. Lorsque la trompette va sonner, lorsque le signe vous sera fait, vous allez entendre le signe de la trompette, le son, que chacun s'apprête. Donc, revêtez-vous. Vous avez déjà pris ce que vous voulez chez les Égyptiens. Vous avez déjà pris. Vous avez déjà pris tout ça. Et vous avez déjà préparé vos bagages. Et dites, mettez vos chaussures. Lorsque le signal sera donné, chacun va sortir de la maison. Et à partir de ce jour, quiconque va chercher ta chute, Dieu les punira au nom de Jésus. Ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. À partir de ce matin, de grandes portes. Dieu va ouvrir une porte d'autoroute pour toi. Et de grandes bénédictions vont sur ta vie. De grandes richesses vont œuvrer dans ta vie. Et ces portes seront ouvertes pour toi. Amen. Exode 12, 41. Exode 12, le verset 41. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. À part de ce jour, je sais le nombre d'années que tu as fait dans l'esclavage, le nombre d'années que tu as fait dans ton problème, mais l'Éternel va t'enlever de ta condition. Il va t'enlever de ton problème. Il mettra un changement en toi. Il va commencer une nouvelle œuvre en toi. Que ça soit ici pour toi au nom de Jésus. Michée 7, le verset 15. Michée 7, le verset 15. Comme au temps de jadis, où tu sortis d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. À partir de ce matin, il tient lieu ton passage d'Égypte. Les prodiges vont t'accompagner au nom de Jésus. Oui. Luc 23, 33. Luc 23, le verset 33. La parole de Dieu nous dit: lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix. Ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Amen. Jean 19, 17. Jean 19, le verset 17. Verset 17. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu de crâne, en hébreu Golgotha. Le grec me crâne, hébreu me Golgotha, et wa Golgotha sin suoji, version hébreu, et wa vosakpe Golgotha tonji, vosakpe no Dieu conjunto koyainde. Et c'est là, il a versé son sang et il a fait le sacrifice pour celui qui était, pour celui qui est ou celui qui va venir encore. Il a fait ce sacrifice sur le lieu de crâne ou Golgotha en hébreu. Amen. 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 Lévitique 17, 11. Lévitique 17, le verset 11. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation.
Et représenter Nyanyande Huonon Desi Meme, et représenter Koude Huonon Desi Meme, et représenter Jésus Bonami, Jésus Zede Bonam Beobisese, Dovo Sapioji, parce que le sang est la vie. Et au travers de ça, je vous donne sa vie. Et cette vie, je l'ai mise sur le sacrifice d'expiation pour que chacun puisse avoir la vie. Amen. 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 Donc Dieu a donné son Fils. Et son Fils aussi s'est donné lui-même pour tout le monde. Sur le lieu de crâne à Golgotha. Il s'est mis sur ce autel de sacrifice. Et ça se passe lorsque le sang manque dans la vie de quelqu'un. À part de 12, si ça vient à 7, tu commences pas à avoir le problème. À 5, tu n'es plus parmi les vivants. Tu n'as plus te tenir debout. Tu n'as plus pouvoir marcher. À 4, toi, tu es déjà mourant. Tu es mourant. Si on ne fait pas vite pour chercher le sang, pour te donner des fortifiants pour que le sang revienne, de 7 à 5, sache que tu es sur le chemin de la mort. Tu ne peux plus parler, ni marcher, ni faire quoi que ce soit. Et si ça quitte de 4 pour entrer en 3, tu es dans un coma prolongé. Et tu n'es plus homme. Tu es déjà mourant comme ça. Je ne fais pas encore vite pour que ça remonte. Ça s'arrête là. C'est l'oxygène qui pourra te donner à respirer. Tu ne peux pas respirer toi-même. Et lorsque ça chute que ça, c'est fini, la mort est arrivée. Tu n'es plus là. Il est mort. Donc le sang, c'est la vie en tout le monde. Et il dit, le sang saint, je l'ai fait devenir le sacrifice sur l'autel de sacrifice qui est le lieu de crâne, qui est Golgotha. C'est le sacrifice sur le lieu de sacrifice, sur l'autel de sacrifice. Et qui est prêt maintenant pour briller celui qui est passé, celui qui est là et celui même qui viendra. C'est devenu un sacrifice sur l'autel. Donc le sang n'est pas une affaire, c'est une force. Oui. Ok. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne doit manger du sang et l'étranger qui réside au milieu de vous n'en mangera pas non plus. On va prendre 10 minutes de plus. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Asseyez-vous. Tu ne peux pas être chrétien manger la nourriture qu'on appelle pété. Tu aimes bien pété. C'est fait à la viande de porc ou d'agneau, de mouton. Tu aimes bien et tu lapes bien les doigts. Quiconque est enfant de Dieu ne mangera pas de pété, ne mangera pas de hungo. Il y a une viande qu'on appelle hungo, pour ceux qui comprennent. Et tu gères ça avec le piment et c'est bon. Si tu manges ça comme ça, c'est comme si tu manges le sang lui-même. Jusqu'à l'agneau, l'animal qui n'a pas été égorgé. Et on doit mettre le couteau dans sa gorge et le sang sera versé avant que tu ne manges ça. L'animal comprend et on tourne le cou seulement et tu manges ça. Attention, le sang doit être versé avant que tu le manges. À moins que tu ne sais pas comment ça a été fait. Et on a tout rôti et c'est pas que tu vas faire la recherche avant de manger, mais toi-même en toi, tu ne vas pas tourner le cou à un animal avant de manger. Tu dois verser le sang. Le verset 13. Lorsqu'un Israélite ou un étranger installé parmi vous aura pris à la chasse un animal ou un oiseau qu'on a le droit de manger, il en fera couler le sang sur le sol et le recouvrira de terre. Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang.
C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous n'en mangerez le sang d'aucune créature. Car son sang, c'est sa vie. Amen. 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 Je voudrais que vous compreniez les choses cachées. Ça va vous aider. Donc, la méconnaissance de ça, les premiers seront les derniers. Et dans beaucoup d'églises, les premiers sont devenus des derniers, sont devenus des rebelles, sont de la rébellion, sont des derniers. Ils ne sont plus des premiers, ils ont quitté la position de premiers, ils sont à la position de derniers, ils sont des rebelles. Qu'est-ce que lui raconte? Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Moi, je vais faire ce que je veux. Il est rebelle envers Dieu, envers ton père, envers ta mère, envers ton père spirituel. Partout tu es et tu m'écoutes. Quiconque à cette condition, on les appelle des rebelles. Et ils ne sont plus sous la couverture de leur père, sous l'autorité de leur père. Ils sont à leur propre compte. Donc, toute chose peut arriver sur eux en ce moment parce qu'ils ne sont plus sous cette couverture. Ils sont des rebelles, vivent dans la rébellion. Donc, le sang est important. Nous ne devons pas manger le sang. Manger un animal dont le sang n'est pas versé. Comme nous entendons ceci et que nous marchons dessus, c'est bon. C'est pour ça la grande maison, quand la Pâque arrive, ils commencent leur jeûne et font le chemin de croix. Ils ne vont manger rien d'animal qui a de sang et tout ça. Hier, j'ai vu quelque chose, ça m'a étonné. Ça m'a vraiment étonné. Je cherchais quelque chose. Et ce que je cherchais, j'ai voulu avoir une autre version plus développée que ça. Plus de 12 Bibles. N'étant pas de petites versions. Et je cherchais encore autre chose. Pour comprendre encore cette version-là, ce que ça a dit. Lorsque j'étais là, la seule personne, c'est une seule personne qui a été autorisée à vendre ça là ici. Et si tu n'es pas une position d'évêque, même si tu es un prédicateur et que tu n'es pas arrivé à ce standing, personne ne viendra acheter là. On va t'accompagner forcément. Et l'injonction n'a pas quitté ici, c'est depuis l'Italie. Même si tu es un pasteur, on ne te vendra pas ça. Tu n'auras pas ça. À cause pour limiter les bêtises. C'est à cause de ça. Amen. Lorsque j'étais arrivé à ce lieu, les gens amenaient les évêques, l'habit qu'ils vont porter un dimanche. Quelqu'un a acheté. C'est combien? 300 et quelques mille. Il a payé. J'ai ouvert la bénédiction de la Pâque. Et j'étais là tranquille à observer. C'est là comment vous vendez ça? Je regardais. Quelqu'un s'est levé. Il a acheté un autre. Les deux sont là. En 30 minutes durant que j'ai fait là, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne veux pas que la bénédiction de Pâque me dépasse. Le sacrifice de Pâque ne va pas me dépasser. Ceci, c'est ça. Quelqu'un est venu. Il est venu acheter ce qu'on utilise à l'église. Il achète un lot de 5 comme ça, il y a 100 et quelques mille. Lorsqu'il achetait ça, et on doit utiliser ça à l'église le dimanche. Et lui seul ne peut pas acheter ça, il a amené l'évêque derrière pour qu'on puisse. Moi, je vais acheter ceci pour le prédicateur, parce que je veux la bénédiction de Pâques, le sacrifice de Pâques. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu et tu connais tout plus que tout, et tu es chrétien évangélique, toi tu ne connais pas ça. Mais ça fait que les chrétiens évangéliques dans les pays francophones ils sont les plus miséreux que tout le monde. Parce que ce qu'ils doivent faire, ils ne savent pas. Ce qu'ils doivent faire à chaque temps, ils ne savent pas ça. Mais quand on va faire ceci, ils vont trouver à dire autour parce qu'ils connaissent
connaissent bien plus que Dieu, connaissent plus que le Seigneur de Dieu. Ça fait qu'ils sont arriérés au jour le jour et ils sont en train d'aller en arrière. Aie la foi pour que ton histoire change. Amen. Si tu ne dis pas Amen, ça dépend de toi. J'ai dit, aie la foi pour que ton histoire change. Parce que je te choque, si tu ne dis pas Amen, c'est ton problème. Moi, je t'aide pour que tu quittes ton problème. Je t'assiste pour que ton histoire change. Je t'aide pour que l'histoire de tes enfants puisse changer, pour que tu aies les yeux ouverts et connaître ce qu'il faut faire en son temps. Ce n'est pas que je te demande ça, mais c'est une aide que je t'apporte pour que ta vie change. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ça va mettre un changement dans ta vie. L'église qui ne parle pas de bénédiction ne veut pas le bien de son peuple. Ça sera difficile pour aller au ciel. Mais l'église qui parle de la bénédiction, c'est pour ton bien. C'est pour ton changement. C'est pour que tu quittes la commission dans laquelle tu es. Pour être libre. Pour pouvoir avoir la voie d'aller au ciel. Et chaque fois qu'on dit, pourquoi on va dire ça? Pourquoi on va dire ça? C'est une grave erreur que tu commets. Sur toi-même. Et sur les enfants que tu as, même comme progéniture. Parce que tu ne les aides pas. Amen. Amen. Tu peux me briser, mais tu as compte la vérité. Et ça va changer. Si tu ne connais pas ça, ça ne changera pas. Et enfin, ceux qui veulent, à part de ce jour, jusqu'au dimanche, chapitre 12, verset 27, dit que chacun apporte une offrande particulière à cause de la délivrance de la Pâque pour donc offrir une offrande capitale à l'Éternel. Amen. Écoute. On dit sacrifice et je vais amener ces 1000 pour dire je vais faire sacrifice. Et je sais, mais achète un mouton, achète un agneau. Je n'ai pas d'acheter. Mais ce qui a la valeur d'un agneau à sacrifier, ce qui a la valeur de ce que je vais sacrifier à l'Éternel, c'est ce pourquoi je dis ça. Ça peut être une personne, ça peut être quelques-uns, ça c'est pas mon affaire. Ça peut être une personne. Il aura sa bénédiction. Ça peut être deux, ils vont voir. Ça peut être encore pour personne, ça c'est pas moi. Tu auras jusqu'à dimanche. D'aujourd'hui à dimanche. Si tu veux faire un sacrifice à l'Éternel. Et tu prends ton agenda, tu écris ça dessus. En ce temps-là, c'est nécessaire qu'on fasse un sacrifice. N'attends pas qu'on te dise ça. Écris ça dans ton agenda que ça reste. Et en son temps, tu fais ça pour pouvoir faire et voir si tu ne vas pas agir. Tout est question de promesses, tout est question d'instruction, tout est question de préceptes. Et Dieu a tout écrit. Lorsque tu marches dessus, tu n'as même pas besoin de tergiverser, tu n'as même pas besoin de faire de gros efforts. Dieu lui-même fera pour toi. Parce que tu as fait, Dieu lui-même va faire pour toi. Il va enlever tes problèmes, il va te les régler. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Éternel Dieu, je te remercie, je t'élève. Reçois toute la gloire. Le même que vous êtes hier, aujourd'hui, à cause du temps, ne pouvons plus avancer. Mais le peu que tu as dit à ton peuple, aide chacun. Délivre-les de la main de leur ennemi. Enlève-les de la pauvreté, de la souffrance, de leurs problèmes différents, pour que la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Quelqu'un est béni au nom de Jésus.